Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Écoutons les textes de ce dimanche des Rameaux, lus par Julienne Adorbouet, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Achille Métinou de la Société des Missions Africaines. Commenté par le diacre Jean-Pierre Thierry Haïté du diocèse d'Anéro. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 7. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qui le délivre, qui le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me sènent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, oh mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques jours avant la Pâque, la grande foule venue pour la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Ils criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le roi d'Israël. Jésus, trouvant un petit âne, s'assit dessus, comme il est écrit: Ne crains pas, fille de Sion. Voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. Cela, ses disciples ne le comprirent pas sur le moment. Mais quand Jésus fut glorifié, ils se rappelèrent que l'Écriture disait cela de lui. C'était bien ce qu'on lui avait fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes au dimanche des Rameaux et de la Passion. Un dimanche qui nous rappelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, suivi de sa Passion, et donne le ton à la Semaine Sainte dans laquelle sera célébré le mystère de notre rédemption. Mystère de la Passion, mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.
Jésus monte à Jérusalem, acclamé par une foule de gens. Ces gens étendent leurs manteaux devant Jésus, agitent leur amour et lancent des cris. Mais ces hosannas de l'entrée triomphale feront place au crucifié-le dans quelques jours. Quel contraste! On passe de l'exaltation à la consternation. Celui-là que nous venons à peine d'exalter sera humilié dans les jours suivants. Mais Jésus, lui, savait très bien que son entrée triomphale à Jérusalem fera bientôt place à sa passion en vue du grand et véritable triomphe. Triomphe de la croix, triomphe de l'amour de Dieu sur le péché et la mort. Autrement dit, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem annonce son entrée dans la Jérusalem céleste par sa résurrection au matin de Pâques, jour de son triomphe définitif, triomphe sur le dernier ennemi qu'est la mort, selon saint Paul. 1 Corinthiens 15, verset 26. En entrant triomphalement à Jérusalem, Jésus savait très bien que son heure est éminente, heure de la passion et de la glorification, heure du salut de toute l'humanité, heure où il réalise la mission et l'œuvre pour lesquelles il a été envoyé dans ce monde par le Père. Les cris d'acclamation de la foule le disent si bien. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oui, c'est bien vrai et juste. Jésus est l'envoyé de Dieu. Il est vraiment celui-là qui vient au nom du Seigneur pour le salut du monde. C'est donc pour cette mission rédemptrice qu'il a pris l'attitude de serviteur que nous fait découvrir le prophète Isaïe dans la première lecture. Ce passage appelé les sons du serviteur a été appliqué à Jésus-Christ par les premiers chrétiens. Justement, quand on relit la passion du Christ, nous voyons que celui-ci répond exactement à ce portrait du serviteur de Dieu décrit par Isaïe. Écoute de la parole de Dieu, confiance et certitude de la victoire au sein même de la persécution. Oui, Jésus est le serviteur qui écoute et obéit. Jésus a obéi et a demeuré fidèle à sa mission et donc à son Père, confiant que ce dernier le sauvera. Je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. Et pour cette fidélité à sa mission, le Christ a accepté se dépouiller, comme nous le dit saint Paul dans la deuxième lecture. Cet hymne nous révèle la kénose du Christ, le fait qu'il se soit dépouillé, anéanti, pour assumer la condition humaine. Bien-aimés de Dieu, que pouvons-nous retenir des tests de ce jour? Une chose, laissez le Christ nous apprendre ce que doit être notre vie, une vie modélée sur la sienne. Cela consiste à chercher d'avoir pour capitale non pas la Jérusalem d'en bas, mais la cité d'en haut. Pour cela, il nous faut savoir accepter le dépouillement de nous-mêmes. Ce n'est plus des rameaux d'olivier, des vêtements ou des palmes que nous devrions étendre aujourd'hui sur son chemin, mais nous-mêmes, nos cœurs. C'est nous-mêmes qui devons nous abaisser devant lui par l'humilité du cœur et la droiture de l'esprit. Si le Christ a accepté subir la mort de la croix par son abaissement, en prenant notre condition humaine, c'est pour nous en donner l'exemple. Si nous en doutons, la première lettre de Saint Pierre, chapitre 2, les versets 21b à 23, est là pour nous le confirmer. Le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé son exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a jamais commis de péché ni proféré de mensonges. Couvert d'insultes, il n'insultait pas. Accablé de souffrances, il ne menaçait pas, mais il confiait sa cause à celui qui juge avec justice. Demandons par la force de cette Eucharistie la grâce de retenir les enseignements de la passion du Christ et d'avoir part à sa résurrection.
Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.